Conversation sur une barque. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Pêcheur. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Philippe. Anne-Marie, tu es née en 1949. Après le décès de ton papa, prématurément, tu n'avais que 13 ans. Tu as rencontré Karenak à cet âge-là, à 13-14 ans. Tu es immédiatement tombée amoureuse de ce village auquel tu as pensé pendant toutes ces années. Et puis étudiante, tu es revenue à Karenak avec des amis, et puis un ami qui sera un jour ton mari. Et il s'est passé un phénomène assez extraordinaire que tu vas nous raconter. Eh bien oui, effectivement, c'est ça. On arrive à Karenak avec des amis et mon futur mari. Et là, on allait camper, on ne pouvait pas se payer, on était étudiants, on ne pouvait pas se payer l'hôtel. On arrive dans un champ, prêté justement par l'hôtel, et on installe nos tentes. Et le lendemain, on voit arriver un monsieur avec 5 vaches, son chien, Kiki, la chienne Kiki. C'était donc Paul Siriès, le propriétaire du champ, qui s'est pas du tout étonné de nous voir et qui au contraire nous a fait un accueil très chaleureux, un accueil magnifique. Et Paul nous a tout de suite touchés profondément au cœur, ce qui fait qu'on a continué à le voir, on a été invité chez lui, et puis un jour il y a eu un orage extraordinaire dans Karenak, et donc on a quitté notre champ et nous sommes allés chez Paul. Voilà, et à partir de ce moment-là, en fait, nous n'avons plus quitté Paul, et il est devenu en quelque sorte un père de substitution pour moi, et il est devenu surtout un merveilleux grand-père pour mes 2 fils, qui ont appris énormément de lui. Ils ont appris la simplicité des choses, ils ont appris l'intérêt de la nature, ils ont appris à pêcher avec lui, ils ont appris à cultiver avec à lui. ramer sur les barques de la Dordogne. Sur les belles barques de la Dordogne, sur les gabarots. Et donc ça a été pour nous. Et Paul était un personnage très très connu à Karenak, et c'était quelqu'un de très cultivé. Voilà. Il savait parler de tout. Exactement. Il lisait énormément et de tout. Des romans, des livres. Il aimait beaucoup la géographie et l'histoire. Des livres de géographie et d'histoire, alors ça, ils sont... C'est curieux parce que beaucoup d'anciens Karenakois, des paysans, des agriculteurs, comme Paul, comme Lucien Pouzalgue aussi, qui lisait beaucoup, sa mère lisait beaucoup. Et à Karenak, c'était quand même une particularité, cette culture qu'avaient les Karenakois d'origine. Et Raymond Arène, qui était bien très ami avec Paul aussi, et qui lisait Le Monde, qui était abonné au Monde à cette époque-là. C'était extraordinaire. Loulou Barrière, tous ces gens qui avaient une culture justement presque pas empirique vraiment, mais parce qu'ils s'intéressaient à tout et parce qu'ils s'intéressaient aussi aux gens, au monde. Ils étaient ouverts, extraordinairement ouverts. Et en toute simplicité, sans ego, sans aucun ego. Enfin, vraiment, c'était des gens merveilleux, d'amour pour tous, avec cette simplicité. Et ce bonheur de vivre dans un cadre pareil. Et pendant tout ce temps, toi, tu continues tes études, tu fais des études d'histoire de l'art, tu deviens professeur, et puis un jour, tu rencontres un élu connu nationalement, qui a été un ancien ministre, Martin Malvy, qui fut même le conseiller général du canton de Vérac, donc de Karenak, et donc là s'ouvre pour toi une vie nouvelle. Et oui, tout à fait. Comme j'étais docteur en histoire de l'art, il me dit un jour, il faut que le nord du département du Lot soit pays d'art et d'histoire. Et là, je lui ai dit, oui, ça me paraît évident, et c'est d'une telle richesse au niveau patrimonial qu'il faudrait bien. Et il me dit, est-ce que tu serais prête à faire le dossier de candidature pour le ministère de la Culture ? Oui,
je lui dis aussitôt, toujours prête. Et c'est à ce moment-là, donc à partir de ce moment-là, que tout s'est enclenché. Nous avons eu ce label en 2001. Et aussitôt, on m'a dit, oui, mais c'est pas tout. Il faudrait quelqu'un pour s'occuper de ce pays d'art et d'histoire. Et j'ai dit, bon, bingo, je m'en vais, je quitte Paris et je m'installe à Carénac. En fait, c'est ce dont je rêvais depuis longtemps, mais voilà, il a fallu... Il y a un proverbe iranien qui dit que quand on souhaite vraiment quelque chose, un jour, le hasard vous l'apporte. Et là, ça a été ça. Mais merci Martin Malvy quand même. Oui. Alors là, tu as écrit des livres sur Carénac, Oui, Figeac, sur toute la région, en fait, que tu connais par cœur. Oui. Tu as été guide conférencière ici à Carénac. Et puis, comme tu as toujours été une femme engagée, tu as décidé de t'engager au sein de la municipalité. Tu es devenue conseillère municipale, adjointe, et aujourd'hui, tu es première adjointe au maire de Carénac. Alors, voilà. Parle-nous de cette vie citoyenne, qui est parfois compliquée, parce que c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup de sous. Oui, voilà, c'est assez compliqué. Et puis c'est très diversifié. Il ne faut pas oublier avec Carénac que nous avons Magnac qui est sur le Causse. C'est pas tout à fait les mêmes problèmes que dans la vallée. Et voilà, c'est assez difficile, mais en même temps c'est quelque chose de passionnant. Et il y a toujours des problèmes, tu as raison, il y a des problèmes d'argent, effectivement. Alors tu sièges aussi, ou du moins il y a Coval d'Or, qui est la communauté de communes qui est importante, parce que là il y a plus de moyens quand même. Voilà. Et là, moi, à l'intérieur du conseil municipal, je m'occupe beaucoup de ce qu'on appelle du SIAB, du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, porté donc par Coval d'Or, qui devrait se faire, que nous espérons se fera à Carénac, parce qu'il nous semble que Carénac est bien placé au centre du territoire de Coval d'Or, et parce que c'est un des plus beaux villages de France, il ne faut pas l'oublier. Eh bien écoute, je crois qu'il y a encore du pain sur la planche. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci à toi Philippe.